Pendant 1001 nuits, j'ai rêvé de la mythique Sibérie. Les montagnes enserrant le lac Baïkal, le cours gelé de la Lena, la toundra infinie et la taïga sauvage. J'ai 30 ans, je m'appelle Nicolas Vanier et je ne suis vraiment pas pressé. Fidèle au proverbe qui dit qu'en voyage, on ne gagne vraiment que le temps perdu en chemin. L'aventure commence ici, dans les montagnes du Sud, non loin de la Mongolie, à 7000 km de l'océan Arctique. 7000 km que nous traverserons tour à tour, à pied, à cheval ou en barque l'été, avec des chiens, des poneys et des rennes l'hiver, et des canots dans l'Arctique. Uniquement des moyens de locomotion naturels, adaptés au climat et au terrain, qui seuls rendent cette terre sauvage accessible. Ce voyage, presque initiatique, prendra 1 an et demi, peut-être 2. Une fois partis, nous ne sommes plus à 6 mois près. Pour ce genre d'expédition, il faut savoir s'entourer. Volodia est sibérien, géologue et père de famille. Il est d'un caractère constant et solide. Il sert d'interprète quand le langage des mains ne suffit plus. Alain est un coureur des bois, taillé comme il faut pour des balades dans ce genre de contrée. Quant à Sacha et Vika, nos indispensables chasseurs toflards du sud de la Sibérie, ils ont sélectionné nos chevaux et veulent voir la mer Baïkal. Allez. Ah, il y a l'autre partie. Ouais. Et les cornes sont complètement mangées. Сами же олени, медведь. Олень. Там же олень, витамины осенью ест. It's maybe wolf, bear, because it's very beach, très nourrissant. very rich with vitamin. Benoît, lui, c'est mon copain d'enfance. Ensemble, nous avons fait quelques belles traversées sauvages. En Laponie, au Labrador, dans les Rocheuses ou en Alaska. Sa bonne humeur vaut son pesant d'énergie, et vice-versa. Les premiers pas sont les plus durs. Quand ce ne sont pas les éboulis ou les ravines qui nous retardent, ce sont les forêts épaisses qui nous ralentissent. À force de tailler notre sentier à la hache, nous ne progressons que de quelques kilomètres par jour. Plus tard, dans les hauts alpages, si la neige ne nous freine pas, nous devrions parcourir de bien plus grandes distances, 30 à 40 km par jour. Mais pour l'instant, ce sont les eaux qui nous barrent la route du Nord. Ici, l'homme propose, la nature dispose. On n'est pas encore de l'autre côté, là. Pas de problème. Ça fera. Ouais? Но утром. Et Elisa fera. Что? А может быть, только без колена. А там хоть Париж наш. Eh, on va dormir ici? Ouais. On va faire le thé. Chai? Чай, On fait un Même pour l'essentiel, ici, notre maître est l'inconnu. Nous n'espérons guère festoyer, mais tout simplement subsister. Dame Nature, notre mère nourricière, comme disent les Indiens, se montre parfois généreuse. Il n'en sera pas forcément toujours de même. C'est le prix à payer lorsqu'on a décidé de vivre au fond du bush comme des Indiens, sans être un Indien.
Mais il reste que Clarette, les vedettes. Ah bah bien. Allez, Volodya, tes vols. Allez, la frontière. Le long de la frontière. Mongolia, Китай. Китай, Союз, знаете? Mongolia, Китай. Il va bien pas me couper mon pantalon. Il va bien pas me couper mon pantalon. On va lui faire croire que c'est de l'avoine. L'un des impératifs délicats d'une expédition, c'est le battage, c'est-à-dire équilibrer et fixer solidement 60 à 70 kg de matériel sur le dos d'un cheval. Allez, oh! Allez, oh! Oh! Allez, ça! Allez! Oh! T'as non, jamais aidé. Beaucoup, hein. Là. Oh là 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 là. Vous êtes pas tout? Allez. Non, les nœuds, depuis les nœuds, depuis les nœuds. Ah, c'est bon. Allez. Tu vas? Allez. Tire, je tire. Ouais. Allez. Oh, allez! Wow! Wow! C'est bon. Ok. Nous marchons déjà depuis plusieurs semaines. Le temps commence à se ralentir. La Sibérie est en nous. Maintenant que nous sommes arrivés à la frontière de la Mongolie, nos boussoles pointeront vers le nord. Devant, des cols de plus de 3500 mètres d'altitude se dressent comme autant d'incertitudes. Вика! Ну ко мне под кавалеристом еще отрежься. Сюда. А нету. Вот тихо. Нет. Что-то? Нету. Вот под Бориса я старое седло прошу. Peu à peu, le paysage absorbe notre caravane. La forêt, les montagnes, le feu, les poissons et le gibier, c'est notre quotidien. Nos gestes se sont rodés. Nous prenons les couleurs de notre voyage. C'est beau les écrans? Non, c'est facile. Crochet de 3 livres. Atteindre le but que je me suis fixé. Avancer et continuer sans plus penser à rien sur les chemins, pas à pas. Dans les bois, le temps ne compte pas, jour après jour, pendant des mois. Avancer, coûte que coûte, continuer, suivre ma route,
traverser des rivières et chasser les chimères. Après 3 mois de marche dans les montagnes, hommes et chevaux doivent fournir un dernier effort. Traverser la rivière sur un bac approximatif, construit par les habitants du village de Blodiaka, situé à l'extrémité sud du Baïkal. Ici se rencontrent et se croisent ceux qui reviennent ou partent dans la taïga pour 1 jour de pêche ou 5 mois de chasse. C'est ici, dans ce petit village de 300 pêcheurs bourriates, que s'achève la première partie de notre voyage. Sacha et Vika sont heureux. Ils ont maintenant 3 amis français et ont découvert des montagnes dont ils ignoraient même l'existence. Ce petit village vit au rythme du Baïkal. Les habitants pêchent le moule, chassent le phoque d'eau douce, à moins qu'ils ne cèdent aux tentations de l'époque et travaillent dans les usines de pâte à papier qui polluent le sud du lac. Après les montagnes, c'est à la force des bras que nous allons traverser cet autre lieu de légende, le Baïkal, le plus ancien et le plus grand lac du monde. Alors, avec du pas très neuf, un pêcheur local s'applique à faire du pas trop vieux. Et notre barque, 5 mètres de long sur 1,50 m de large, s'élance pour 650 km de navigation. Ça va être bon, mais c'est pas compoté. Il y a encore 2 minutes. T'inquiète pas, je te vois le temps. Non. Laisse faire, mon nichot, je vais en poser un petit peu. Bon, pas mal, hein. Allez, allons-y. Attends. Tiens, frappe le gouvernail, regardez le bateau dans l'axe. Essaye de rester en l'axe de vague. Ah, je commence à monter là. On va s'approcher un peu du bord. Ouais. Sage. Fascinés par la féerie de cette fluide immensité, fondus dans un même rythme, nous ondoyons sous les rayons d'un soleil qui ne nous avait guère souri jusque-là. Malheureusement, cela ne dure pas. Les signes du ciel annoncent la tempête dont nous percevons déjà les prémices sur le lac. Il faut vite accoster sur la première plage. Vite, on va casser le bateau. 1, 2, 3. Vite de côté là. Il n'y a pas de panique, on le tient bien. Une fois la barque hissée à l'abri des vagues, le matériel déchargé, le campement installé, reste à trouver de quoi manger. Ce n'est pas le plus désagréable. 2 partent à la pêche, un autre aux champignons ou aux myrtilles. Quant à moi, c'est toujours en direction de la forêt que je me dirige, en solitaire, comme toujours. Pour la chasse au kabarga, ce qu'il faut, c'est d'abord tailler un bon sifflet dans l'écorce de bouleau, qui, placé entre les dents, imitera son cri. Ensuite, il faut trouver un coin à kabarga et apprivoiser la forêt.
Faudra qu'il cuise un peu, tu vois, parce que là il est encore vachement rouge. Sur celui-là, que la poêle prend la chaleur et le sang cuit, le jus cuit. C'est combien de piquer celui-là? Par grand vent, notre barque n'est pas fiable. Il faut alors éviter le large, ce qui nous oblige à faire de grands détours dans les marais. Ne pas s'enliser et avancer, tels sont les mots d'ordre, car nous sommes talonnés par l'automne. Dans un mois, il fera -10. Quand il n'y a pas trop de vent, nous ramons de 6 à 8 heures par jour. Quand il y a du vent, il vient du nord, ce qui nous empêche de hisser la voile. Notre pauvre barcasse prend l'eau de plus en plus. Alors nous écopons 200 litres d'eau chaque heure sous peine de sombrer. En l'absence de route, ce lac, qui représente 20% des réserves d'eau douce de la planète, est aussi le seul lien entre tous ces riverains. L'hiver, des camions circulent sur ces 2 mètres de glace, tandis que du printemps à l'automne, une véritable flottille le sillonne. Ibelin. Ah ben c'est bon, on y est presque. How many kilometers does he have? Pozy Nizhyangas? 180. 180. 180 km pour Nizhyangas. De l'eau chaude? Si, hein. On va avoir de la flotte ce soir. Hein. Si c'est que ce soir encore. Un vent glacé venu du nord souffle sur ce que les Sibériens appellent la mer Baïkal. Alain et Benoît arrêtent ici leur voyage. Quant à Volodya et moi, nous continuerons notre lente migration vers le nord avec un nouvel équipage. Très vite, la neige a recouvert la terre. Le grand hiver, comme un ancêtre, a maintenant figé le paysage. La Sibérie redevient ce qu'elle semble avoir toujours été. Une infinie solitude dans une blanche immensité. Pour traverser cette immensité, il n'y a que les chiens de traîneau. Trantuski, Malamute, Groenlandais et Samoyèdes, qui viennent directement du Jura, où Jeannot et Bruno les ont sélectionnés et entraînés durant 1 an pour cette grande hivernale. Le froid et la distance, il faut être taillé pour. Depuis maintenant 1 mois, chaque matin, nous quittons la cabane pour entraîner les chiens et souder la nouvelle équipe. Mais aujourd'hui, le froid a écrasé les vagues sur le grand lac et c'est le vrai départ. Les chiens le sentent. La joie se mêle à la mélancolie et l'inquiétude. Jeu d'ombre et de lumière, en parfait accord avec le paysage. Cette fois, nous quittons vraiment tout pour 4 mois de solitude dans l'immense hiver.
hop, devant. Aïcha. C'est bien. Devant. Allez là. C'est bien, allez hop. Dans ce genre d'expédition en terrain vierge, le travail est partagé. Devant, je tasse la neige en raquette, pendant que Volodia, Jeannot et Bruno maintiennent les traîneaux sur la piste et aident les chiens. Le soir, pour monter le camp en toute sérénité, il faut s'écarter du lit de la rivière et monter la tente à l'abri dans la forêt. Les berges imposent aux attelages un dernier effort. C'est par des encouragements que l'on obtient des chiens autant de puissance. On n'ordonne pas, on ne fait que diriger toutes ces forces sauvages. Plus tard, c'est l'affection qui tient lieu de récompense. Les chiens sont utiles, ils le savent car on le leur fait comprendre. Et ils sont heureux car ils obéissent à leur instinct profond. Et hop, tire. Au fond de la taïga, pour immense qu'elle soit, des hommes vivent l'hiver. Celui-ci s'appelle Slava, trappeur qui règne en ermite sur un empire de 50 000 hectares qu'il partage avec les ziblines, les lièvres polaires, les loups et les ours. L'été, il troque ses pièges et ses collets pour une canne à pêche et un filet. Sa richesse, une harmonie sauvage, celle que nous sommes venus retrouver jusqu'ici. T'as vu Bruno? Ah ouais, elles sont belles celles-là. Par contre, je trouve qu'elles sont beaucoup plus petites que celles qu'on a vues à la C'est celle qui l'a fait ça. Где-то больше 200 рублей будет стоить. Вот. Celles qui sont noires, elles sont beaucoup plus chères. Представительная 300 стоимость. rublos. C'est ce qu'il охотников платят. Et ça, c'est quoi, Nicolas? Это белочка. Les petits écureuils. Ну. Allez, Joe, devant. Allez, Joe. Là où il va. C'est bien. Allez, Vanga. Allez, cher, devant. Le ciel reflète sur la neige des lambeaux de lumière. Les pas s'alourdissent. La fatigue ressentie par tous marque le temps de dresser le campement. Mais le repos, lui, devra attendre. Comme chaque jour, il faut environ 3 heures pour installer le bivouac. Comme chaque jour, il faut d'abord s'occuper des chiens, les nourrir, les caresser, jouer avec chacun d'entre eux, distribuer 30 fois les soins avant de penser à soi. Voilà. C'est bien. Allez, Tinka, viens. Allez. Alors, gros. Bon, il va des chiens. Oui. Il a vraiment un vieux gâteau.
bon dans l'eau. Ouais, ça suffit comme ça. Et tu restes pas longtemps dehors sans être habillé. Hein. Ouais, ça craque. Il y a quoi ce soir au fait à bouffer? Il y a de la soupe. Tu rigoles ou quoi? C'est pas une Moi je meurs si je mange qu'une soupe. Elle est cuite. J'ai mis de la soupe brûlante dans le car il y a 30 secondes, je l'ai gelée. Ouais. Là par terre. Ah, c'est dingue ça. Mais c'est fou, hein. Si on avait eu un main, qu'on Non, était mais à peu près. c'est au ras du sol. Ah ouais. Là, regarde, tu mets ta main ici, il fait moins 20. Tu la mets ici, il fait quoi? Il fait 15. You're supposed to be because of my dirty. You're not dirty. My duty. My duty. And when I coming at 50, I can say I can go inside you or no, not. Oh. Ok. Hop. À quelle heure? Nous voilà vraiment au cœur de l'hiver. Le soleil a déserté le nord, et constamment depuis maintenant 2 semaines, la température oscille autour de -60, épaississant l'atmosphère. Malgré le froid, l'eau bouillonnante du torrent court encore, rongeant la glace et posant des pièges. C'est dur, très dur, et le moindre effort coûte, pour les hommes comme pour les chiens. Attends, Arnaud. À ces températures extrêmes, il faut faire très attention. Allez doucement, car l'air qui rentre à -60 dans la bouche doit se réchauffer avant de pénétrer dans la gorge et les poumons. Ok, vraiment. Voilà, c'est bien. Non, droite, non, petit canon. Non, à droite, non. Oh merde. Gauche. Oh, attends, attends. Ça c'est le bordel là. C'est pas des chiens de traîneau qui font, c'est des chiens d'Israël, bordel. Nico, il a pas fait la trotte, je sais pas où il est. Oh, tudo, Richard. Tudo, Tico. Oh. Oh. Ça craint, là, ça craint. Attends, Jeannot. Allez, les gros. Ok. Il vient. Ok, devant. Le village de Patom, auquel on ne peut accéder été comme hiver que par la rivière, ressemble à une bouée de sauvetage dans une mer blanche. Les gens d'ici sont des Yakoutes. Comme partout en Sibérie, le nouveau venu est chez lui le temps de son passage. Chaleur et nourriture sont à sa disposition. Pour les 400 habitants du petit village, l'arrivée d'une expédition française est un événement. Nous sommes les premiers étrangers ici, et la preuve vivante que la perestroïka n'est pas qu'un concept venu de Moscou. So,
Mais tu sais, ça c'est le cuir qu'on avait mis au Baïkal, là. Tu sais, mais t'avais ramené rouge comme ça. Ouais. D'un centimètre, il y a une couture là. Le problème, t'avais le pouce, il va plus rentrer après. Mais là, j'en chie, parce que celui qui avait cousu ça, je vais te dire, il n'est pas lésiné sur le nombre de points. Les trappeurs du village, habitués au plus grand froid, nous apprennent à confectionner des chaussettes et des gants en fourrure de chien qu'ils utilisent par des températures inférieures à moins 50. C'est technique. Là, au design technique. Les jours ont passé et l'hiver a glissé. Le vent passera nos traces sur la neige et la glace. Des rencontres au hasard, des semaines de brouillard, paralysés sur place, sous cet abri de toit, et le ciel sans étoiles. Combien de nuits avons-nous passé ainsi? Combien de feux avons-nous allumé dans l'hiver? Au nord de l'hiver. L'hiver, dresser le bivouac est une épreuve. Après la longue marche de la journée, les gestes sont lents et douloureux. Souvent, le matin, la tente rigide émet un tel son de verre brisé que nous la roulons comme un tapis pour éviter qu'elle ne casse. Pathom est loin derrière nous. Il y a des mois que nous n'avons vu personne. Souvent, nous n'avons plus rien à nous dire car nous avons vécu la même chose. Et au-delà, nous gardons chacun nos secrets. Allez, il est bien, Kirté. Dis-lui. Ok, hop. C'est bien. Ok, tu vois, allez. Et où tu vas? Ok, hop. Ok, hop. Наши атаманам не приходится тужить. Foutant rien, alors. C'est surtout dans cet attelage-là que ça ressemble. Ouais, moi, j'ai jamais vu les chiens comme ça. Alors que c'est plutôt l'attelage où ils sont le plus hard dans des coins comme ça, quoi. Dis-nous que c'est vraiment un chien auquel j'aurais cru. Hein? C'est vraiment un des chiens. Avant, chez Victor, on n'avait pas de problème. Les chiens, ils allaient bien. Ah ouais. Quand il fait moins 60, les mecs, ils les font pas courir pour ça, parce que bon, le Bah ouais, chien, justement. il respire comme ça, il a la bouche ouverte, bon, t'as quand même de l'air à moins 55 qui rentre dans la bouche, donc ça gèle ici, ça gèle Moi, je là. pense de toute façon que le gros coup de froid, les répercussions, on les a maintenant. Maintenant, on va savoir de quoi ça vient, quoi, c'est ça. Les chiens aussi commencent à montrer des signes de lassitude. Heureusement, 2 jours plus tard, nous arrivons sur le territoire de chasse d'une meute de loups. Un renne n'a pas été dévoré. C'est la chance des chiens. Une véritable aubaine. Mais on ne peut pas faire confiance à ces fauves pour un partage équitable. Allez, Tinka. Ok, hop. Allez, dis-lui. Allez. Dis-lui, ok. Victime. Droite, Tinka, ok, devant. Avion. À ce stade, même les encouragements ne suffisent plus. Pour les derniers kilomètres, nous décidons de lâcher Tinka devant l'attelage pour soutirer un dernier effort à la meute. Le village n'est pas loin. Allez, les chiens. Bien. Victime.
C'est ici, dans un petit village yakoute situé au bord du fleuve Lena, vivant d'élevage de poneys et de trappes, que pour la 3e fois, nous allons changer d'équipage. Les poneys vont prendre le relais pendant que les chiens vont rentrer, goûter un repos bien mérité dans les Alpes françaises. T'inquiète pas, on va s'occuper de toi, Copère. Tu vas pas être malheureux. Non, 50 km par jour, on va être malheureux. Le grand hiver est maintenant derrière nous, grâce aux chiens. Merci Trok, merci Tuksaluk, Nunduk, Inuvik, Otchum et les autres. Daniel, 72-92. Да. Pour cette nouvelle étape, Alain, désireux de voir l'hiver, est revenu avec Thomas, l'un des piliers de ce voyage. Volodia, lui, est toujours là, fidèle au poste. Il a décidé de m'accompagner jusqu'au bout, ce qui n'était pas prévu au départ. Maybe on the river here and after to Namsi, I don't know. We can go after this, by this river. Yeah, not exactly. Yeah, this river, make it somewhere, and then go here. Then go to Namsi. Karl, trappeur de métier, est un yakoute, un vrai. C'est lui qui a insisté pour nous accompagner avec ses poneys jusqu'au pied des montagnes vers Koyansk. Notre objectif, traverser 1000 km en un mois et demi. Nous suivrons pour cela une route de glace tracée par quelques camions qui utilisent le fleuve gelé de la Lena pour le transport des minerais et du matériel d'un village à l'autre. Quant à Otchum, après 4 mois en tête d'un attelage, il a revendiqué le droit de profiter un peu du traîneau qu'il a si longtemps tiré. Ouais. Спасибо большое. Après une nuit chez des habitants à l'hospitalité naturelle, le froid n'en est que plus piquant. Au petit jour, il fait moins 40. Chacun s'occupe de son attelage et des poneys qui, comme toujours et sans problème, ont passé la nuit dehors. Le lendemain, comme nous sommes conviés à l'une des distractions les plus attendues des chasseurs locaux, nous en profitons pour referrer les poneys avec des crampons pointus qui accrocheront mieux la glace. Cette distraction tant attendue, c'est le passage de l'ours, qui sert à tester l'agressivité des chiens de chasse.
À perte de vue, la taïga recouverte de neige poudreuse étale sa démesure et sa beauté figée. Ici, en Yakoutie, il y a moins d'1 habitant pour 4 km². Les horizons sans fin se barrent parfois d'une falaise rocheuse, au pied de laquelle nous ferons une courte halte pour reprendre quelques forces. Et il assure bien, Nikita. Hein. Le beurre, le miel. Avec le vent, hein, les mains. J'ai la gueule toute brûlée par le vent. Bon, on va chercher du bois. Mets pas tes pompes là, Thomas. Pourquoi? Elles sont pleines de neige, regarde. Bah, elles sont pleines de neige et vous les avez bien accrochées là, les pompes. Ouais, mais elles sont sèches les nôtres. Ouais, elles sont sèches évidemment, ça fait 1 heure que vous êtes là. Ouais, bah il faut bien qu'elles sèchent les miennes aussi, hein. Regarde, celles-là, elles sont pas encore sèches, hein. Ah, enfin. Ok. Bien, хорошо все. Ah, ça réchauffe, hein. Carl, tiens. Carl. Ça dit bien, hein. Ouais, C'est bon, c'est du Madère. C'est la première discothèque que je rencontre en Sibérie. On parlait pas hier, voilà. Les cartes sont mignonnes les petites, hein. Là, c'est là. Là. Ils sont sympas ces mecs, hein. Inhabituel flic-flac des sabots et des bottes. Le thermomètre passe au-dessus de 0 pour la première fois depuis 7 mois. Ça ne durera pas. Mais il faut tout de même se hâter, car nous avons rendez-vous avec les éleveurs de rennes au pied des montagnes Verkhoyansk au début du mois d'avril, dans moins de 3 semaines. Allez, mon Tchoum. Ah, tu la mangerais bien cette tartine, hein. Tu la mangerais bien cette tartine, hein. Non. Tiens. Allez, le père. Allez, on y va là. Un dimanche, sous les branches, le soleil était radieux. Je partais pour Lorraine, le sacré où l'on s'aime. Une anglaise aux yeux d'oise se promenait flegmatiquement. Oh, bon amant, nous aimerons tant, pam pam. Ah, yewo, gagna. Ah. C'est incroyable, ils nous cherchaient par là, nous on avait... Nous on cherche des rennes nous cherchent. Where are they? Near Badamai. At first place where there is a food. On va finir par aller à pied. So we have to go by foot.
Pour l'une des toutes premières fois, et seulement parce que notre idée de voyage les séduisait, les Even ont accepté de partager avec des étrangers une part de leur vie de nomade. C'est après 4 jours d'errance dans la taïga, car le rendez-vous n'était pas bien précis, que nous débouchons enfin dans une clairière inondée de soleil où 2 Even et leur reine nous attendaient depuis une semaine pour nous emmener chez eux, en haut, dans les montagnes qui s'étendent sur des milliers de kilomètres carrés de part et d'autre du cercle arctique. Les rennes, si présents dans notre imaginaire, symbole des fêtes de Noël et de contes enchanteurs, pourraient vite nous faire oublier quelques criantes vérités. Le bleu violent du ciel et les cours d'eau qui se faufilent sous les glaces sont surtout annonciateurs de printemps et de bouillies glacées. Bientôt, les rivières sortiront de leur écorce de glace et nous risquons alors d'être bloqués avant d'avoir atteint les hauts alpages où les Even et leurs troupeaux passent l'été. Après avoir apprivoisé l'hiver, il faut jouer contre le printemps. Ah, c'est la tombe de printemps. Ouais. Ça devrait être comme pour les chiens, hein. Ça devrait tomber au printemps tout seul. Ah. Il y a quelques poils de renne avec, enfin. C'est le batteur. Окей. Якут. Ягу. Якут. Ягу, ну, Якут. Да. Ага. 2 курса проучился? 2. Сейчас, подожди. Здесь. Да? Много английский, американ. Не, много, когда деньги? Да. Рубли. Ну, не. Comme la distance est grande jusqu'en haut des montagnes, il faut marcher sans trêve jusqu'à une heure avancée de la nuit. Même lorsque la neige transformée par le soleil exige une bonne dose d'énergie et de patience pour avancer. Mais une fois en route, le temps qu'il faut passer sur la piste, l'énergie dépensée, tout cela ne compte pas. C'est ça, être nomade. Et nous apprenons à respecter cette liberté, à l'assumer et surtout à l'apprécier. On n'est pas prêt à Paris, là. Ça a des petites crottes, n'empêche un caribou, tu vois. C'est quoi ça? Voilà, tu vois. Tous les abords. Hein. La cabane, c'est la halte préférée des nomades. Ils marchent une nuit entière par moins 40, plutôt que de passer une nuit de plus sous la tente. Il y en a une trentaine ici et là dans les montagnes. Ce sont nos relais de poste d'autrefois. On y séjourne 1 heure, 1 jour ou 1 semaine. Les équipes s'y font et s'y défont. Les informations circulent, les routes se croisent, les uns arrivent, les autres repartent. Yes. Ce matin, la température est douce, seulement moins 15. Un Even distribue aux rennes le sel qui les maintient aux environs de la cabane, pendant que d'autres en profitent pour rafistoler les traîneaux faits de bois et de cuir.
La Sibérie, c'est aussi cela. Malgré d'énormes difficultés économiques, le pays n'hésite pas à offrir un tour de champ à quelques nomades isolés dans les montagnes. À cette altitude, c'est encore le grand hiver. Avant de pêcher le plus petit poisson, il faut creuser un trou dans 1 mètre de glace. Le plaisir de la pêche est à ce prix. Questa la vedete? Oh, malinche! Oh! Ciao! Oh! Oh, to dalam. Avant l'arrivée du printemps, chaque groupe d'Évennes rassemble son troupeau de 2000 à 3000 rennes qui s'est éparpillé durant l'hiver. Nous cherchons la Grande Harde depuis 5 jours, quand tout à coup, le visage du chef Évenne s'éclaire. Ils sont là, là-bas. Ce sont eux. La montagne, encerclée par les cavaliers, bouge, tremble, gronde, pour laisser couler de ses flancs des centaines de taches brunes, mêlées et emmêlées. La Grande Harde. Pour canaliser ce gigantesque flot vivant et le mener sans encombre jusqu'au corral en bois, il faut être Évenne. Là commence un tri minutieux. On sépare les femelles qui vont bientôt mettre bas, on sélectionne les jeunes bêtes réservées à la consommation, et surtout, on effectue le comptage et le marquage. Mâles, femelles, jeunes et adultes. Lorsque
que les pertes hivernales, principalement dues au loup, ne dépassent pas 5% du cheptel et que 7 femelles sur 10 sont pleines, l'année est jugée bonne. Baba, Moudjik. C'est ici que nous quittons ce clan des Vennes. Nous constituons un nouvel attelage et continuons notre route vers le nord. Valérie, leur chef, est satisfait. Le grand troupeau est reformé et beaucoup de femelles sont pleines. Dès que les jeunes seront nés, il quittera cette vallée pour monter dans les hauts alpages où il effectuera sa grande transhumance estivale. Alors que les femelles mettent bas à l'abri des forêts qui protègent le flanc des montagnes, Karl nous rejoint, profitant d'un hélicoptère venu ravitailler un clan voisin. Content de te voir. Ouais. Ah, Salut. un an. Vous entendez de là-haut, j'ai couru. Ah, ça va? Ça va pas mal, j'ai fait le voyage long cours, mais content d'être là, quoi. Maintenant, nous continuons notre route avec Nikolai, le chef du clan qui occupe le territoire le plus proche de la rivière Jana. Il nous a proposé de nous joindre à lui et sa famille pour effectuer la transhumance. Au début du printemps, les bois des rennes repoussent, recouverts de velours. Ils seront superbes et forts à l'automne pour le rut des mâles et la conquête des femelles. Mais depuis quelques années, les Japonais convoitent cette force virile du renne et achètent à prix d'or les bois à la repousse pour les revendre coupés en lamelles comme aphrodisiaques. En ce début du mois de juin, nous percevons complètement l'humour du proverbe sibérien. L'hiver dure 12 mois, le reste, c'est l'été. Nikolai décide de profiter de cette neige providentielle pour monter en traîneau le gros du matériel vers les alpages. Le reste est batté sur le dos des rennes. Le départ pour 4 mois de transhumance. La neige n'a pas tout à fait disparu, mais la nuit nous a complètement quittés. Depuis une semaine, le jour dure 24 heures, si bien que nous ne sommes plus conscients du temps qui passe. C'est la première fois que je vois comme ça. Tu es un grand cuisinier, Volodya. Voulez-vous une tasse de thé? Oh oui, très bien.
Lydia, how far is the next camp from here? Yes, at least. Nous arrivons enfin au dernier col avant les hauts alpages de Lichen. Bientôt 1 an que nous avons quitté la Mongolie. Nous fêtons sobrement cet anniversaire au slutch. 1 tiers de neige, 2 tiers d'eau. Une boue grise et compacte dans laquelle il est préférable de ne pas sombrer. Si le paradis existe, c'est sans doute ici. En plein milieu des montagnes Verkhoyansk, à 400 km à vol d'oiseau du cercle arctique et à 1 mois de marche de la moindre route carrossable. C'est le territoire de Nikolai. Pour moi, cela restera toujours la plus belle illustration du mot liberté. Liberté de temps, de mouvement, d'esprit. Nous nous déplaçons en suivant le rythme des rennes, de la montagne, ou du temps qui passe sur nous comme un nuage tranquille. Les Évennes ont pour habitude, quittant un endroit, de mettre le feu au pâturage, afin que l'année suivante, l'herbe repousse plus belle. C'est ainsi qu'on reconnaît d'avion les endroits où sont passés ces inlassables et insaisissables voyageurs du froid. On démonte un camp, on en remonte un autre un peu plus loin, on batte, on débatte. Entre la pêche aux truites dans le lac encore gelé, la conduite du troupeau, le pistage des loups qui tuent les femelles pleines, et la surveillance de l'aigle qui enlève les petits d'un jour, les semaines passent. Et pour une fois en parfait accord avec le rêve que je me faisais de ce voyage. Ce con. En fait, en été, les Évennes ne chassent pas vraiment. Ou alors juste une perdrix si l'occasion se présente afin de varier le quotidien. À l'automne, ce sera autre chose. Les hommes partiront en expédition de chasse pour 1 mois afin de faire provision de viande de mouflon pour l'hiver. Il n'y avait pas plus de 20, on s'en partait qu'il y ait 10 dans la montagne. Et on a commencé par séparer en 2, après les 2 en 2, après les 2 en 2, finalement je me suis retrouvé tout seul avec 40 rennes. Alors il montait dans une vallée, peut-être dans la neige jusque là pour sortir, baiser les fesses. Так, кто с кем?
Depuis maintenant 4 mois, nous partageons la vie des Évennes, pour le meilleur et pour le pire, pour l'errance et pour les jeux, sous les feux du soleil de minuit. Un soleil de minuit qui va bientôt s'éteindre. L'été touche à sa fin. Dans une semaine, j'ai rendez-vous aux sources de la rivière Jana avec 2 autres compagnons. Alain et Karl, eux, profitent d'un hélicoptère pour rentrer en France. Nikolai accepte de quitter quelques semaines son campement pour se rendre avec Volodia et moi jusqu'à la rivière, à 1 semaine de marche de son itinéraire d'été. C'est avec le souvenir d'une harmonie enfin retrouvée et trop vite quittée que je continue le voyage, car il faut bien respecter le programme. Dans la toundra arctique sibérienne, c'est enfin l'été. Je retrouve Totoche, le vétéran de l'équipe, et Jean-Christophe, 2 anciens équipiers de l'Alaska, venus prêter main forte pour la dernière étape. Il reste 2 mois et 1000 km de rivière à parcourir. Petite rivière tranquille. Allez, 24 heures sur le bateau, ramé comme un con. Non, on y va. On a bien fait, hein, faire comme ça, c'est beaucoup plus vite. Ouais. À la rame, ouais, c'est 3 heures. Tu connais les chansons en russe? Ouais. Tu nous en passes une petite? Moi? Ouais, Buzovski, vas-y. Возвращаемся мы, просто некуда деться, и спускаемся вниз. La Jana est une rivière vagabonde, langoureuse. Elle joue de ses courbes, elle s'étire au fond de son lit, puis, capricieuse, elle vire, ondule, revient sur ses pas. Le plus court chemin n'est pas son propos, et parfois, on s'égare. À 200 km de la mer, nous décidons de nous requinquer un peu. Nous nous arrêtons dans le village de Kazatchié, où Amundsen aurait embarqué des chiens pour une expédition en Antarctique. Un village décidément peu ordinaire, puisqu'il détient le record mondial de l'amplitude thermique. De moins 71 degrés l'hiver à plus 42 l'été. Et puis il y a les sous-sols, une véritable caverne d'Ali Baba. La grotte, creusée dans le permafrost, est une glacière naturelle. À moins 35 degrés toute l'année, on y entrepose des tonnes de saumon, des douzaines de carcasses de rennes, des brochets, des truites. Mais Kazatchié, c'est aussi les goulags de Sibérie. Celui-ci n'est abandonné que depuis 15 ans, mais déjà, ses ruines n'en peuvent plus de se taire. Tu rames un peu au lieu de parler, indéfiniment. Tu rêves tout le temps, Totoche. Ça parle. Ah, si tu ramais autant que tu parles, c'est sûr qu'on y serait déjà. On aurait déjà dépassé le point de l'heure, là. À quelques kilomètres de la mer, nous croisons les premiers bateaux et les premières citernes. Preuve tangible que le voyage est bien fini. Bonjour, mon français. À combien de kilomètres, je veux dire? L'autre dans un coin. Oui,
hein? Frère, 6. Oui, mais tant que ça se termine, on commence à se décailler. Regarde. C'est pas le soleil de départ. Hein? On y est? Bonjour, ça y est, elle est arrivée. Le temps a cessé de se ralentir, les minutes redeviennent des minutes, les heures des heures. Et déjà, je rêve d'une autre errance en pays sauvage. Atteindre le but que je suis fixé. Avancer et continuer sans plus penser à rien sur le chemin, pas à pas. Dans les bois, le temps ne compte pas, jour après jour, pendant des mois. Avancer, que coûte, continuer, suivre ma route, traverser les rivières et chasser les chimères.